la grande crise du minerai de 1896, le monde n'était plus que l'ombre de ce qu'il aurait pu être. L'ensemble des puissances mondiales n'ont pu résister à une pénurie si soudaine en pleine révolution industrielle. Notre civilisation a donc fait machine arrière, revenant à une survie et s'abandonnant aux débauches les plus primitives. C'est dans ce pari, décadent et dangereux, que Zacharie de Brissac fit la connaissance de Léonid Ilitch Sokolov, le loup des steppes, l'élite du gang d'Adolphe Garost. Chapitre 1er. Abyssus abyssum invocat. Zacharie de Brissac, nouveau challenger contre le loup des steppes ce soir. C'est pas là que ça se passe. Oh, ok, tu sais te battre, ça se voit. Mais est-ce que tu pourras éviter ça? J'habite. Relève-toi. Oh, je suis KO. Relève-toi. 7. 8. 9. 10. Alors que Léonide se retrouva contraint de fuir son gang, Zacharie est une nouvelle fois exilé de chez son oncle, Amédée de Brissac, trop préoccupé pour s'occuper de son rejeton de neveu qui préfère se perdre dans des paradis artificiels. T'étais où? Hein? Très bien où j'étais. Ouais, je sais très bien où t'étais. Hein, encore à dans ton bordel là, en train de boire des putes et de baiser des bières, c'est ça? La vie est belle, c'est génial, on s'amuse! Mais si tu C'est essaies de tellement m'expliquer au moins! tu connais rien! Pourquoi tu Prends tes m'expliques jamais affaires. ce qu'il y a d'autre à toi? Pourquoi tu es cachotier avec moi? Prends tes affaires, Zaka. Sans abri et sans le sou, Léonide chercha à détrousser Zacharie, qu'il considérait comme le responsable de sa situation. Jean, là je t'agresse avec un couteau! Ah oui. Sous la menace, Zacharie accepta sans se faire prier de conduire son agresseur chez son oncle. Mais un incendie faisait rage. Dans la panique, ils ne purent que constater le décès du pauvre vieillard. Le laboratoire! Putain, on n'a pas le temps! Il y a les fondations qui sont... Les deux jeunes gens se retrouvèrent alors face à l'adversité, et ils décidèrent de récupérer quelques objets ayant de la valeur. Au milieu de ce fatras, ils découvrirent une carte d'une valeur inestimable. Est-ce que tu connais pas quelqu'un qui pourrait lire une carte? L'Ecclésiaste! Oh, touche-moi le nez, je te fume. Ainsi, ils se lancèrent sur la trace de l'Ecclésiaste, un homme mystérieux qui administrait le marché noir. Leur première rencontre fut aussi courte qu'invraisemblable. L'Ecclésiaste leur promit d'étudier la fameuse carte, et ils devraient revenir le lendemain. En sortant de chez l'Ecclésiaste, nos deux compères tombèrent sur une embuscade du gang de Garost. Suite à cette altercation musclée, ils décidèrent de trouver refuge chez Alice, une fille de joie du Styx pour qui Zacharie avait une affection toute particulière. Messieurs, ne retenez qu'un prénom, si vous voulez un peu d'action. Mais la longue ardoise de Zacharie et leurs péripéties étaient remontées jusqu'aux oreilles de la Goulue, l'implacable maquerelle du Styx. Ils n'étaient plus les bienvenus dans son établissement et se retrouvèrent une nouvelle fois à la rue. Un instinct de survie développé les poussa à profiter de leurs derniers instants autour d'une bonne bouteille d'absinthe.
le lendemain, ils décidèrent de retrouver l'ecclésiaste. Le nord, c'est par là-bas, c'est ça? Le nord, c'est par là-bas. Voilà, c'est ce que je me disais. L'ecclésiaste. Vous connaissez? Ouais, on connaît, ouais, quoi. Vous connaissez l'ecclésiaste? Ouais, de quoi t'as dit Il est où, l'ecclésiaste? Il allait dire. T'es fait déporter ce matin, au bagne. Ouais, on l'a carrément déporté de sa race, là, l'ecclésiaste. La bouteille! Oui, Bien la sûr. bouteille! La bouteille! Léonide, la bouteille! Tenez, j'ai reçu la bouteille. Là! Elle est vide! Hey! Oh! Léonide. Oh! Sac! Sac! On passe.